deuxième demi-finale du Master 2, suite et fin donc de cet épilogue avec la première demi-finale qui a vu la grosse sensation avec une victoire assez facile de la paire composée de Goicoechea et Nicolas Ecceto face à Eguiguren et Rastorza. Aujourd'hui, les vainqueurs auront une très forte affaire lors de la finale dans 2 jours. Tout à fait, Arkaïs. On peut dire que cette confrontation franco-française de ce soir permettra bien sûr d'avoir une très belle équipe en finale, mais surtout quand même d'avoir une opposition qui va demander quand même du haut niveau. 4 protagonistes dont la plupart reviennent d'un séjour à Mexico de plusieurs mois où ils ont aguerri leurs armes. Sans plus attendre la présentation des équipes, en commençant évidemment par l'équipe des Rouges et son avant Christophe Ola. Voilà, Christophe qui revient exactement de Mexico, 4 mois là, ils sont 3 sur 4 de ce soir. Mais lui c'est le Lusien, hein, il joue ici, il a de grosses qualités et je crois qu'il a envie que ça aille très vite ce soir. En effet, Christophe est dans son jardin et que dire de son arrière qui connaît parfaitement ce fronton. D'ailleurs, c'est une paire redoutable qui, il y a quelques années, avait créé la sensation en battant justement Irastorza en finale. Il s'agit évidemment du local Julien Itzhak. Voilà, Julien Itzhak, le local, formé ici à Saint-Luce, à l'Océane. Ce soir, il a envie de prouver qu'il est chez lui, qu'il peut gagner. Cette équipe, elle est redoutable parce qu'elle a été championne de France pro en 2015. Elle a envie de reprouver que ce fronton-là, elle peut être imbattable. Face à eux et en bleu et à l'avant, une des coqueluches ici du fronton de Saint-Jean-de-Luz. Il adore jouer ici à Saint-Jean-de-Luz. C'est un avant redoutable, extrêmement technique et très spectaculaire, Jean Olaran. Voilà, l'avant qui continue à grandir, à pousser. Il revient lui aussi de Mexico. Il a montré là dernièrement sur les parties un peu ailleurs, c'était à Biarritz ou à Pau, qu'il était dominateur dans son jeu. Donc on espère ce soir qu'il le prouve. Il sera épaulé par un robuste arrière qui lui aussi a gagné plusieurs fois des Masters ici à Saint-Jean-de-Luz et il est finaliste du dernier Gant d'Or l'an dernier à Biarritz. Il s'agit évidemment de David Mainviel. Oui, David Mainviel, le Salisien qui joue pour Biarritz. Effectivement, c'est un arrière qui est robuste. Il a de la qualité, il a de la force. Associé avec Jean, avec qui il s'entend excessivement bien, c'est une équipe qui est dangereuse. Ça nous promet un spectacle de tout au vol. Qui de ces deux équipes aura la chance de jouer le titre face à Goicoechea et Nicolas Ecceto? Je vous propose de suivre ça avec nous. Une très belle confrontation en vue, Philippe, entre ces deux équipes qui se connaissent parfaitement bien et dont les deux paires ont l'habitude de jouer l'une avec l'autre. Ouais, exactement. C'est 4 joueurs qui, voilà, quelques années se rencontrent régulièrement. Donc le niveau de jeu, on le connaît. Ils se connaissent entre eux au niveau des qualités techniques. Donc maintenant, il va falloir mettre au point une tactique par rapport à ce soir, par rapport au temps, par rapport aux pelotes, bien sûr, et par rapport à l'événement, parce qu'une demi-finale d'un Master, ça se prépare d'une certaine façon. Exactement. Surtout que certains d'entre eux font leur apparition dans le tournoi lusien. Hein. C'est le cas des 4 protagonistes, donc il va falloir d'emblée rentrer dans le vif du sujet puisque à ce stade on n'a pas le droit à l'erreur et on sait justement que la moindre défaite peut énormément compliquer la qualification pour le tournoi final fin août. Oui, exactement. Il faut démarrer le tournoi à fond, il faut surtout ne rien lâcher et on connaît bien l'aboutissant de ces demi-finales et avec l'opposition qu'il peut y avoir en finale. Mais surtout, on sait surtout la finalité de ces Masters pour le Grand Slam. Et ça passe automatiquement par une victoire ou même par une défaite en 3 manches. Des fois, ça suffira peut-être pour une qualification. Voilà, donc tous les points seront importants à prendre. Et ça, Christophe Ola ici au but le sait bien. Lui, comme on le rappelait tout à l'heure, qui a déjà remporté un tournoi ici et qui a déjà remporté aussi le championnat de France avec son compère du soir, Julien Itzhak. Oui, c'est une équipe qui se connaissent bien. Ils sont licenciés ici à Saint-Luce, à l'Océane de Saint-Luce. Et voilà, avant de partir, ces 2 joueurs rouges à Mexico cet hiver, c'est vrai qu'ils jouaient régulièrement ensemble. Et voilà, donc on sait qu'ils se connaissent. Ils savent très bien s'amener la pelote pour finaliser un point. Donc automatiquement, c'est une équipe qui est assez redoutable. Allez, pour l'instant et pour la première fois, ils prennent les devants dans cette première manche qui se jouera au meilleur des 15 points, tout comme la seconde. Et en cas d'égalité à une manche partout, une 3e manche départagerait ces deux équipes en 5.
qui va être intéressant aujourd'hui aussi, Philippe, c'est que nous avons affaire à deux avants qui sont des attaquants nés. Et donc, en général, les deux sont très spectaculaires et n'hésitent pas à terminer les points. Et ça nous promet une confrontation tout à fait spectaculaire. Ouais, voilà, ils vont oser venir couper les trajectoires. Ce qu'on parle souvent, si vous êtes habitué à nous écouter, c'est vrai que rentrer dans l'espace de jeu pour un avant entre le 6 et le 7 et venir couper les trajectoires de jeu, ça donne de la vivacité au jeu et ces avants-là sont tout à fait capables techniquement de le réaliser. Donc ça promet du beau jeu. C'est ce qu'on avait vu notamment lors de la première demi-finale avec Iñaki Goicoechea qui avait campé au niveau du 7-8 et qui interceptait quasiment toutes les pelotes pour les terminer. Et il avait assez facilement gagné la demi-finale alors que pour la première fois de la partie, on va rejouer le point. Voilà, c'est le Beritz dans une partie. C'est vrai qu'effectivement, Julien Itzak, quand il a récupéré cette pelote, il a été carrément gêné. On va le voir sur le ralenti. On voit que David Mevier reste bloqué au mur de gauche et là, il ne peut rien faire. Donc, par précaution et par gentillesse et par tout à fait sportivité, on peut conclure ça. On peut dire qu'il a arrêté la pelote. Et oui, la pelote est un sport fair play où vous verrez quasiment jamais, pour ne pas dire jamais, de joueurs incriminer le juge comme on peut le voir dans d'autres sports comme au foot par exemple. Il y a vraiment un respect des règles et des adversaires. Oui, c'est on n'a pas le droit, on sait très bien, on est éduqué dans cette mentalité-là sur le fait que l'arbitre a toujours raison et quand on a la chance d'avoir des arbitres de qualité ici sur cette cancha lusienne, ils savent très bien ces jours-là que l'arbitre peut se tromper, mais aussi il a souvent raison. Allez, la deuxième égalité, autant de possibilités, égalité à 1 partout, maintenant égalité à 2 partout. Et un début de partie un peu poussif, hein, où les gens peut-être s'écraignent un peu, veulent aussi rentrer dans la partie, puisque, comme on le disait, c'est la première sur la cancha lusienne de cette année pour ces 4 joueurs qui se sont expatriés pendant 4 mois au Mexique. Donc il faut aussi reprendre les repères. Voilà, exactement. Il faut trouver les repères sur cette cancha. On voit que Julien Itzak a tendance à lâcher un peu ses pelotes par rapport à David Mevier qui va essayer de redonner de la longueur sur tous ces gestes du revers, déjà par rapport au rôle de l'arrière. Et les avants sont dans une base pas trop d'attaque, on l'a pu remarquer, c'est une préparation de points. On le voit en effet, les Bleus qui essayent de bloquer Julien Itzak au fond de la cancha. Très belle rebote de Christophe Ola. Ah, joli. Ouais, très belle défense. Variation, voilà, il vient couper la trajectoire. Les deux avants viennent couper les trajectoires. C'est ça qui est spectaculaire dans ce jeu-là. Et voilà. Un joli geste de Jean Laurent. Le voici. Il essaie de terminer le point. Oh, et très belle défense de Christophe Ola de nouveau. Un point très accroché pour l'instant. Ouais, c'est là-bas très compliqué. Parfait. Très belle cortada raderée de Christophe Ola, Philippe. Ah ouais, c'est une conclusion d'échange magnifique. Autant les Bleus que les Rouges ont dominé dans un certain temps ce point-là. Et on voit dans les rebotes de Jean Laurent qui redonne à la volée à Christophe Ola. Et là, cortadée raderée par-dessus l'épaule. Super bien posé. Et donc là, il n'y a rien à faire. Touchant le mur de gauche. Super bien. Et surtout la vitesse qui est imprimée à cette pelote, parce qu'évidemment au ralenti ça n'apparaît pas, mais c'est une pelote qui sort à plus de 180-200 km/h. Oui, tout à fait, exactement. Ça va très très vite. Allez, le voici donc le protagoniste du point précédent, Christophe Ola. Il y a de la puissance sur les revers à Julien Itzak. On voit qu'il n'a pas besoin de donner trop de hauteur dans ces gestes-là. Christophe Ola qui rebote très bien depuis le début de la partie.
Voilà, il a touché le mur de gauche, hein, ce qu'on répète souvent à Arcaïs quand on est dans ce discours et dans cette analyse sportive. C'est vrai que ce mur de gauche est très important dans le fait que la pelote elle prend des effets contraires, des effets inverses à la rotation de la pelote. Donc sur la réception, c'est toujours très délicat de l'attraper. Et ce le fut pour Jean Laurent qui n'a pas pu récupérer cette pelote et qui laisse par la même occasion les rouges prendre 2 points d'avance, soit l'écart le plus grand constaté depuis la partie. 4-2. Et on voit un visage de Christophe Ola très centré. Voilà. Grosse concentration, on sait qu'il a besoin, on sait que c'est son travail habituel. Il arrive dans un grand tournoi, il n'a pas joué à Saint-Jean depuis l'an dernier, donc il faut rester vraiment dans le droit chemin. La concentration passe par là. Dehors celle-là. Et oui, comme vous le disiez, le mur de gauche peut avoir beaucoup d'effets et pas forcément que positifs. Et donc voilà, cette fois-ci, il a voulu céder aussi du mur de gauche, mais c'était trop appuyé et la pelote est sortie hors des limites. 3-4. Oui. Tactiquement, on voit que les rouges sont bien posés dans leur jeu. On voit que Julien ne va pas lutter sur des efforts un peu démesurés à vouloir garder ce mur du fond. Il se sert de les rebotes, donc il laisse bondir les pelotes pour faire reboter exactement Christophe Ola. Et Christophe Ola, c'est une arme chez lui, les rebotes. Là, en l'occurrence, il s'est trompé un peu, mais c'est une arme. Très bonne stratégie d'équipe. Ici à l'image, Julien Itzag. Et le Pacha, la pelote qui franchit la ligne 7 pour la première fois pour les Bleus. Alors vous êtes habitués maintenant, lorsqu'on fait un Pacha, c'est-à-dire que le but est trop long, on a la possibilité de réengager une deuxième fois. Mais il faut savoir également qu'on a 5 possibilités sur l'ensemble de la partie pour faire ça. Et oui, 5 possibilités de Pacha et au bout de la 5e, eh bien, c'est le point direct. Quelle accélération, quelle accélération. Ouh, quel sauvetage de Laurent. Ouais. Il fallait aller la chercher celle-là. Et un début de partie vraiment très accroché entre ces deux équipes qui veulent rien lâcher. De nouveau Jean Laurent. Christophe Ola. Attention, il fait parler sa puissance. Et David Mainviel au-dessus. Il y a du rythme de jeu ce soir, il y a de la qualité technique, on voit que ce qu'ils font c'est bien. Il y a du haut niveau. 5-3. Et les rouges qui ne lâchent pas pour l'instant leurs 2 points d'écart. 5-3. Christophe Ola, 37 ans. Un joueur qui joue depuis de très longues années sur le fronton lusien. Mais aussi dans d'autres frontons où nous serons également, comme à Biarritz. Et un attaquant, comme on le disait, très vif. Et qui n'hésite pas à attaquer, parfois même à son détriment. Oui, exactement. Sa fougue, je dirais pas sa jeunesse, mais c'est vrai que ses qualités d'attaquant, voilà, il laisse exploser un peu ce jeu-là. Donc tant mieux pour nous, mais c'est vrai que des fois, ça lui a porté un peu tort. Où il est très compliqué pour David Mainviel qui était collé au mur. Impossible de la ramener. Et voilà comment les rouges, petit à petit, creusent l'écart. Et nous en sommes maintenant à 6-3. Ouais, très grosse relancée de Julien Itzag. On voit le revers bien haut. Et elle est plongeante, elle va s'écraser sur le fond. Il n'a pas le choix, il faut qu'il attrape. Et c'est vrai que la trajectoire est un peu tournante. Donc voilà, il est gêné par ce mur du fond pour pouvoir enclencher la réception de pelote. Itzag qui laisse échapper cette pelote interceptée au but par Jean Laurent. Et les Bleus qui reviennent un peu dans la partie. 4-6, il fallait qu'ils prennent confiance. Oui, tout à fait, c'est important. Ce passage du 6e point est important. Donc,
Allez, le voici, Jean Laurent. Et la clameur du public du fronton de Saint-Jean-de-Luz. Très bien garni comme lors de la première demi-finale. Magnifique geste de Julien Itzag. Et malheureusement pour lui, la pelote qui s'écrase sur la ligne. Et c'est Jean Laurent qui marque là le 5e point pour son équipe. 5 à 6. Ouais. Il a culé au fond, on voit qu'il attrape une pelote en beauté pronto, en drop, mais c'est vrai qu'après, sa gestuelle sur la droite piquée, il cherche de la hauteur, il prend des risques parce qu'il veut se dégager un peu. Mais effectivement, il a touché la ligne du haut et le point est pour les Bleus. Allez, 2 petites erreurs de Julien Itzag qui remettent les Bleus totalement dans la partie. Ils ne sont plus menés que d'1 point. Alors il y a un Pumpa. Qui a été signalé contre Jean Laurent, a priori. Non, contre David Mainviel, ouais, sur la réception du revers. La pelote aurait bougé dans le gant, donc on n'a pas trop vu. C'est le juge du numéro 11 pardon, qui a averti le juge arbitre principal, M. Lopez. Jean Laurent, dubitatif. Mais malgré ses réserves, on l'a vu, à aucun moment il a rouspété. Et c'est ça le respect de la pelote. Allez, c'est au tour de Christophe Ola de faire une erreur de son côté. Et nous en sommes au même point qu'il y a 2 minutes, à savoir 1 point d'écart. 5 à 6 tout à l'heure, 6 à 7 maintenant. Et quel point, quel de mur de Jean Laurent, magnifique, qui permet à son équipe de revenir à 7 partout. On n'avait pas vu d'égalité depuis le 2e point. Et on voit un Jean Laurent qui veut mettre beaucoup de rythme. Voilà, il va déclencher une droite par-dessus l'épaule, 2 murs parfaitement tapés. Et point super bien tapé. Rien à dire, 7 partout. Christophe Ola qui tend énormément la pelote. Bien récupéré par David Mainviel. Jean Laurent qui est obligé de venir défendre jusqu'au numéro 10. Et pour faire le point, mésentente entre Julien Itzag et Christophe Ola. Bien sûr. Là, c'est une faute énorme. C'est que Julien il est dominé un moment dans le jeu. Comme il sent que c'est plus lui qui domine le point, eh bien, il est sur le reculoir. Donc, il fait des fautes un peu de placement. Allez, les Bleus qui reprennent l'avantage alors qu'ils étaient menés de 3 points. Ils reviennent donc de loin. Et à mi-parcours de cette première manche, les voici devant 8 à 7. Ouais, on sent Jean Laurent beaucoup plus offensif depuis quelques points. Et attention parce que la pelote aurait pu être très dangereuse pour Christophe Ola. Ça aurait pu être fatal pour lui parce qu'elle a fait un rebond avec une trajectoire bizarre et elle est passée pas loin de son visage. On va le voir au ralenti. Après, super bien. Super réception de Jean Laurent. Et là, c'est là que la pelote... Elle est passée très bien. On a frôlé la catastrophe, mais heureusement, il n'en est rien. Et le jeu peut continuer. Et on sent un Jean Laurent beaucoup plus entreprenant depuis quelques minutes maintenant. Il veut peser sur cette partie. Il va être très long. Christophe Ola. Belle pelote de Laurent. Elle va être trop courte pour Christophe Ola, qui ne peut la récupérer. Et cela fait 10 à 7. Et depuis quelques minutes, les rouges qui prennent un peu l'eau. Oui, on sent de suite que Jean, il a commencé à accélérer son jeu.
Il est positionné au numéro 8, 9. Il rentre au beauté corrido. Il va réaction de coups énorme, de mur. Droite piquée par-dessus l'épaule. Travaille sur le fond. Ça marche très bien. Le 5e point consécutif marqué par les Bleus qui étaient menés 5-7 et les voici maintenant devant 10-7. 5-0 donc dernier partiel pour cette équipe bleue qui semble avoir pris la mesure des rouges pour l'instant. Et on sent depuis quelques minutes des fois une mésentente entre les rouges au niveau du placement, au niveau des arrêts-bottes. Comme vous le disiez, peut-être que quand on défend ou qu'on est acculé, ben, les erreurs se font plus rapidement. Oui, je pense qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent faire le point sur un échange et malheureusement il fera se battre énormément pour sentir un peu le point et gagner des points surtout. Donc, et là, la série continue. 6e point consécutif pour Jean Laurent et Julien Itzag qui commence à se poser beaucoup de questions. Alors, il est important de rester centré quand même sur la partie. On a vu justement le geste de Christophe Ola. La pelote a été touchée, effleurée par Jean Laurent. Et le point est donc donné aux rouges. Un grand ouf de soulagement pour les rouges qui effacent un 6-0 encaissé en quelques minutes. D'où ici l'importance, et on le voit Christophe Ola prendre le temps nécessaire pour choisir une pelote, se sortir de cette pression. Stratégiquement, c'est très bien fait. Il a intérêt de trouver une solution par rapport à ce rythme de jeu imposé par les Bleus. Donc voilà, le fait de changer une pelote, la pelote surtout, ça va donner une orientation différente dans le jeu. Donc maintenant, est-ce que les Rouges sont capables de jouer plus sérieux? C'est-à-dire que leur problématique qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a trop de fautes directes. Et sur ces fautes directes, eh bien, les Bleus ont pris l'avantage et plus l'accélération de Jean Laurent au bon moment, eh bien, la différence elle est là. Donc maintenant, il va falloir resserrer un peu le jeu avec une pelote différente, essayer de peloter, comme on dit, peloter un peu plus, baser un peu plus ce jeu sur le mur du fond et repartir sur des bases plus saines, disons. Allez, peut-être un jeu plus simple aussi. Essayer d'être patient et de ne pas vouloir à tout prix terminer les points et ne pas confondre vitesse et précipitation. C'est des conseils que vous donnez régulièrement à vos joueurs, que vous entraînez tout le long de l'année. Et le voici, Christophe Ola, avec la nouvelle pelote dans les mains. Est-ce qu'il aura fait le bon choix? Permettra-t-il à son équipe de revenir? On verra ça en quelques secondes. Pelote qui semble un peu moins vive hein, quand même. Oui, exactement, c'est une pelote qui est déjà froide à la base, mais maintenant c'est une pelote qui est moins vive, moins rapide. Donc il va falloir, comme on dit, peloter, travailler ce mur du fond, donner des trajectoires un peu sur le mur de gauche. Voilà, essayer de toucher un peu le mur du fond. Et David Mainviel qui aime bien sa place et c'est bien ce qu'il fait. Ah, vous le disiez lors de la présentation, c'est un arrière robuste, sûr et qui fait son job en règle générale. Oui, exactement. Et ce n'est pas pour rien qu'il est arrivé à la finale du Gant d'Or l'an dernier et en demi-finale du Slam ici. C'est un garçon régulier, c'est un garçon qui est là, qui a un jeu un peu atypique parce qu'il a ce revers, il joue un revers lourd, droit. Mais effectivement, c'est un garçon qui mérite plein de choses parce que c'est un très bon coéquipier. Et ça, souvent, c'est recherché par les avants. Un point très long, avec beaucoup d'échanges. Vous parliez de peloter, ben là, ils vous ont entendu puisque le point dure énormément et laisse des traces avec finalement cette erreur de Julien Itzag. Il s'en veut puisqu'il sait que petit à petit les Bleus se rapprochent du 15e point. Ils en sont déjà à 12 à 8. Oui. Même avec cette pelote moins rapide, on a vu que cette équipe bleue a réussi à maîtriser le jeu quand même. Hein. Elle était un peu dominée, mais elle était patiente et elle a fait le point. La pelote vive. Ça c'est bien tapé. Superbe interception. On a vu Christophe Ola tendre énormément la pelote, donner beaucoup de vitesse. Ouais.
Et évidemment, à cette vitesse, impossible de récupérer les rebotes. Thomas, c'est un joueur, si on veut le coacher, il faut lui mettre dans le système de jeu, il faut lui mettre sur le deuxième ou troisième intention de jeu, il faut qu'il accélère le jeu. C'est-à-dire que c'est un garçon qui a une rapidité, un bras vif. Et ce garçon, s'il a tendance à vouloir jouer un jeu à poser, il a du mal à s'exprimer. Donc soit des déclenchements d'attaque rapides, autrement des coups forts sur le fond. Attention, les rebotes pour Christophe Ola. C'est une des armes de ce joueur. Et quel geste de nouveau de Jean Olaran. Qui s'en bat tel un chat sur le mur de gauche du Khayalay. Oh, joli. Très dur, collé au mur de gauche. On s'appuie toujours sur le rebot de Christophe Ola, mais attention quand même, voilà. Les trajectoires ne sont pas coupées de Jean Olaran. Surtout que depuis le début de la partie, Christophe Ola est assez à l'aise quand même sur les rebotes, oui. À part les 2-3. Il donne, comme vous l'avez dit, beaucoup de vitesse au jeu. Ouais, très grosse défense. Attention à l'interception. Ça, c'est mieux tapé aussi. Et là. Oh, belle interception. Voilà. Et là, ça joue. Hein. Ça joue terrible. Ça joue très très bien. Très joli point. Ouais, joli. C'est joli. C'est très joli. Et on l'a vu, le point serré de Christophe Ola. Parce que c'est dur de marquer des points. Et celui-là est particulièrement important puisqu'il permet aux Rouges de revenir quasiment à hauteur des Bleus. Ils ne sont plus menés que de 2 points. On voit l'extension de Christophe et la droite piquée qui va rester collée sur la peinture. On dit ça sur le mur de gauche, elle est collée. C'est très difficile de la sortir. Et c'est un point magnifiquement mené. Allez, l'émotion qui revient. 10-12. Attention. Est-ce que Jean pourra réaccélérer le jeu, trouver une solution pour redominer? Ah ouais, ça c'est bien tapé, ça c'est bien tapé, ça c'est super bien tapé. Quel point! Ouais. Quel déclenchement, quel gros déclenchement dans cette attaque. Il a vu, hein. Il a vu l'ouverture, il a vu ce qu'il fallait faire et ce qu'il a fait, très bien réalisé. On le voit. Une fois que la droite, voilà, il pose à l'intérieur, et là Julien est trop loin. Et Christophe ne peut pas revenir sur le mur de gauche. Voilà, Jean quand il faut, il arrive à réaccélérer le jeu, il arrive à faire les bonnes choses. C'est voilà, c'est sa grande progression qu'il a depuis 2-3 ans et c'est un grand joueur. Ouais, alors là, point pour les Rouges et encore on sent Jean qui pose dans le jeu, qui est bien, qui arrive à distiller des droites piquées en touchant ce mur de gauche et le point il est impérial. Peut-être le dernier point de cette première manche, applaudi par le public lousien qui a rempli les travées du Khayalay, 14-10. Voilà. Et c'est dedans. Et oui. Il était gêné un peu par le rebond, Christophe Ola, mais voilà. Jean Olaran a réussi à accélérer le jeu quand il fallait. Toujours très bien surtout coaché et arbitré. Et voilà, cette grosse équipe-là, l'équipe bleue, tourne bien. Jean Olaran et son magnifique casque qui viennent d'enlever. Jean, un début de partie poussif où les 4 joueurs vous essayez de reprendre un peu les repères dans ce Khayalay puisque c'est la première partie pour vous. Et on vous a vu tout d'un coup beaucoup plus entreprenant, beaucoup plus tranchant pour essayer de faire la différence. Ouais, c'est la reprise ici pour les 4. Et bon, j'ai joué hier à Biarritz, on a joué à des pelotes mortes qui ne rebondissaient pas du tout. Et là ici la première qu'ils ont pris elle était vraiment excessivement vite et le changement, bon, ça surprend les 2-3 premiers points.
Après, bon, on a pris d'entrée 3 points de retard, donc il fallait cravacher pour les récupérer. Sur ça, on a essayé de mettre un peu de gaz pour les rattraper. Il se trouve que ça nous avait bien souri. Avec la pelote vive, finalement, bon, au début on n'avait pas et après c'est nous qui faisions les points. Donc bon, maintenant on n'a plus qu'à continuer. On a gardé la leur qui est un peu moins vive mais qui commence à chauffer. Et voilà, on n'a plus qu'à acculer Julien au fond si on peut, éviter Christophe au maximum. Et j'espère la même issue. Merci beaucoup, on vous laisse souffler un petit peu. Voilà les réactions à chaud de Jean Olaran, donc, qui parfaitement résume cette première manche. Et oui, Arcaïs, on voit ça. C'est très bien joué de la part de Jean et de David. On peut les associer, il n'y a aucun problème. Et on voit quand même il y a un peu plus d'irrégularité par rapport à cette équipe rouge. On voit les points gagnants de Jean Olaran sur la dernière ligne au niveau des avants. Il fait 6 points, que Christophe Olaran fait 2 parce qu'il n'est pas dans des bonnes conditions pour pouvoir les faire. Et c'est vrai que les fautes directes, Julien aussi, il en fait 5. David Evel 3. Un peu plus classique David, mais voilà, la différence est un peu là. Comme je disais tout à l'heure, si on arrive à un moment donné dans cette équipe rouge à être un peu plus correct dans ce contenu, en donnant moins de points, en faisant moins de fautes directes, ça risque de changer la physionomie de la partie. Allez, les 4 protagonistes ont refait leur apparition sur la cancha. Est-ce que Jean Olaran et David Mainviel vont réussir à doubler la mise? C'est en tout cas l'espoir le plus intime de Jean Olaran. Il nous l'a dit lors de l'interview. Finalement, il s'accommode de la pelote de ses adversaires pour leur faire mal et remporter la première manche 15-10. Le voici. Et il avertit même avec beaucoup de fair play son adversaire en lui disant c'est la même. C'est reparti. Deuxième manche au but, Jean Olaran. Première faute de David Mainviel. On sait toute l'importance de re-attaquer une deuxième manche sur le même rythme que la première, donc pour l'équipe bleue. Et c'est vrai que pour l'équipe rouge, on demande, ça fait du bien. Une faute directe comme ça de David Mainviel, pour entamer ce début de deuxième partie, ça fait énormément de bien. David Mainviel qui s'excuse auprès de son avant Jean Olaran. Et toujours ce public attentif. Plus de 1300 personnes, Philippe, se sont réunies aujourd'hui pour voir cette demi-finale du Master 2. C'est remarquable, on voit que l'organisation des internationaux amène énormément de monde et c'est vrai, c'était un privilège pour ces joueurs déjà de jouer dans cette cancha pour cet événement-là. Mais surtout, ça prouve que la Cesta Punta est en train de grandir petit à petit puisqu'elle fait déplacer du monde.
Elle a flirté avec la ligne jaune. Et ça, c'est bien tapé sur. Oh, il défend très bien David. Super geste de David Mainviel. Ah, très bien et tapé, il fait le point. Ouais. Et vous avez vu tout de suite le geste de Jean Laurent qui montre son arrière, David Mainviel, pour lui dire c'est super mon gars. Voilà le sourire de Jean Laurent. Comme vous le disiez, rentrer dans la partie comme ils avaient terminé, c'est très important pour ces bleus. Et ne pas lâcher trop de points pour les rouges. Tout à fait, tout à fait. Et on voit qu'elle est bien. Il y a des petites erreurs là avec les rouges. Jean Laurent qui essaye de faire reculer au maximum Julien Itzag. Il rebote. Il est sur une grosse dynamique en ce moment, Jean Laurent. Il a gagné encore hier soir. Il a gagné beaucoup de parties là, depuis le début juillet. On voit que, voilà, qu'il est en train de dominer à ce poste, même contre les meilleurs. Et tant mieux pour la Cesta Punta française et tant mieux pour lui parce qu'il avait besoin de se remettre un peu en confiance. Et voilà. Et les Bleus qui reprennent l'avantage pour la première fois dans cette deuxième manche. 2-1. Une image un peu cocasse puisque la pelote semble s'être bloquée sur le colchon du haut. Exactement. La partie rouge du haut, si on le voit sur les images, voilà, elle est un peu froissée et donc la pelote est restée bloquée à l'intérieur de ce petit colchon. Donc il suffit de taper dessus. Mais bon, des fois naturellement, on a un peu de mal. On n'est pas fait pour viser les conchons, on est fait pour viser le mur. Donc effectivement, c'est une stratégie qu'on ne met pas au point souvent. Ça. Alors donc, Jean Laurent va quand même tenter le coup. Et non, comme vous le disiez, c'est pas aussi facile que ça. Il a réussi. Et voilà. C'est un grand champion. C'est un grand champion. Ah, c'était une indirecte finalement. Il a tapé le conchon qui a fait vibrer la bâche et fait tomber la pelote. C'est un vrai stratège, ce Jean Laurent. C'est pour ça qu'aux entraînements, on leur dit souvent de ne pas taper au conchon et ils font tout pour pas y arriver. Mais effectivement, quand on leur demande, ils arrivent à le faire aussi. Alors, donc c'est bon signe. Autant vous dire que s'il a pris la peine de la faire, c'est qu'il y tenait à cette pelote. Hein, parce que sinon, si elle ne lui plaisait pas, il l'aurait laissé en haut. Vous avez entièrement raison, Arcaïs. Ça nous est arrivé à tous d'essayer d'éliminer une pelote qui ne nous plaisait pas. Mais Jean Laurent, lui, ne voulait pas s'en défaire. Et voilà. L'accélération, deuxième temps de jeu de Christophe Ola. Et voilà, là, dès qu'il commence à donner un peu de vitesse dans le jeu, ça change complètement la physionomie de la partie. Et le score par la même occasion, puisque de nouveau les équipes se retrouvent dos à dos, de partout. Il cherche la relance chaque fois, David Mainviel. Mais comme il ne touche pas le mur directement, il se heurte à des rebottes de Christophe Ola. Il faut qu'il fasse attention un peu à ça. Voilà. Accélération. Et la faute de Julien Itzag. Et les Bleus qui reprennent l'avantage 3-2. Oui, et on sent que dès que Jean commence à venir couper les trajectoires, à réaccélérer son jeu sur la droite ou sur le revers, il gêne énormément Julien Itzag. Donc il faut qu'il soit un peu plus près, Julien, s'il veut vraiment contrer cette rapidité de jeu de Jean Laurent. Pacha, le deuxième de la partie pour l'équipe des Bleus et son buteur Jean Laurent. Pour l'instant, il n'y a pas le feu au lac.
Et le voici pour la deuxième tentative. Très belle rebote. Super, super bien défendu par David. Je crois que stratégiquement, il faut qu'il fasse très attention d'éviter de redonner trop. Oh, quelle défense de Christophe Ola. Julien, il faut qu'il fasse attention un peu de donner le plot directement. Oh, ça c'est bien tapé. Allez, une belle opportunité pour Jean Olaran. Allez, il essaie de couper la trajectoire une deuxième fois. Il fait varier le jeu. Une troisième. Ouais. Le revers, il essaie toujours d'acculer les rouges. Point très long. Hein. Et ça, c'est des points qui laissent des traces, hein, Philippe. Et voilà. Dans cet enjeu-là, c'était au moins la 5e ou 6e rebote qu'il faisait. C'est dur, hein, c'est dur physiquement de répéter toujours la même posture de jeu. Et effectivement, au bout d'un moment, ils sont restés toujours dans la même stratégie de jeu. C'est-à-dire qu'on essaie sur les revers qui ne sont pas excessivement bien frappés de la part de David Mainviel, puisqu'ils sont un peu courts, ça donne des rebotes un peu longues et ils s'appuient un peu sur ça. Mais effectivement, les trajectoires sont déjà différentes suivant le coup qu'il a tapé. Et là, on voit en l'occurrence une pelote très très courte. Et pour la renvoyer, il faut se jeter au sol et c'est délicat, quoi. C'est dur. C'est dur en effet. Et c'est dur pour les rouges qui encaissent là leur 4e point et sont menés maintenant 4-2. Ça c'est mieux tapé. David est impérial quand même sur ces... Grosse défense en effet de David Mainviel. Ouais. Et très belle relance. Wow, là le regard et la cortada. Sur la ligne. La cortada de mur sur la ligne, malheureusement. Oui. C'était bien tenté, mais on va le voir. Il va attraper, il va armer et le petit coup d'œil. Et là, il va essayer de tromper son adversaire direct. Mais on voit bien, elle par la pote va sur la ligne jaune, la ligne horizontale, qui est faute. Très bien vu par Rassière Oulibé. Et Didier Lopez, le juge principal au 7. Et les rouges qui reviennent quelque peu dans la partie. Ils ne sont plus menés que d'un petit point, 3-4. On est un peu dans la même physionomie que la première manche. Ils sont prêts autant l'un que l'autre. Voilà, et ça va se jouer à des détails. Donc il faut faire très attention. Et on sait très bien, la partie va durer, de la fatigue. Mais c'est un jeu très plaisant qu'on a ce soir parce que les points sont très durs. Julie Itzag avec une statistique inquiétante pour lui. 7 fautes directes depuis le début de la partie. Oui. Effectivement, ça complique la tâche des rouges. Bien sûr, c'est plus problématique. Mais c'est vrai que les fautes qu'il a faites aussi, c'était des fautes un peu délicates, un peu dures. Un peu dures. Et là, un petit problème technique. Hein. On voit le gant de Jean Olaran. Peut-être quelques pailles qui ont sauté à l'intérieur du gant. Et comme vous le dites, il vaut mieux réparer précocement puisque sinon le gant peut très très vite se détériorer. Oui. On sait que c'est la partie la plus délicate du gant, c'est-à-dire cet arrondi là où on voit y met le scotch. Cette partie-là, c'est souvent les endroits de réception de pelote. Alors, quand on voit la vitesse de la pelote, la réception à plus de 300 à l'heure, et le gant est fait d'osier, de paille d'osier, et donc ça casse au bout d'un moment. L'importance aussi de l'humidifier régulièrement, sinon la paille casse plus facilement. Bien sûr, ça durcit, c'est plus délicat, et le fait que ce soit un peu humide, c'est vrai que
C'est tout un art. Oui. Là, c'est un peu... Allez, c'est un excusé, mais c'est vrai que ouais, je pense que David doit être un peu plus dominateur dans cette phase de jeu-là, en commandant un peu plus cette pelote et pour éviter de donner des points. Voilà, on en revient toujours dans la même phase de jeu partout. Ouais, c'est qu'il y a des fautes directes et sur des moments un peu comme ça gâche un peu le rythme de cette partie. Donc espérons que ça reparte. Jean-Laurent qui a une belle opportunité maintenant pour lui. Va-t-il la saisir? La pelote au fond. Et le point. Bien sûr. Et le point. Julien Itzag qui est dans le dur depuis quelques minutes. Dans le dur. C'est pas des pelotes faciles qu'il a malheureusement parce que c'est vrai que les rebotes de Christophe Ola est très court, donc ça lui donne une possibilité à Jean de pouvoir optimiser au maximum cette pelote vraiment en tapant des pelotes dans tous les endroits qu'il veut. Allez, on avait vu Jean-Laurent essayer de prendre le jeu à son compte à mi-parcours de la première manche et il semble être parti sur le même rythme parce qu'on le voit maintenant intercepter les pelotes et plus incisif avec cette pelote particulièrement vive quand même. Oui. Peut-être un signe avant-coureur d'attaque que voudrait tenter Jean-Laurent, mais attention parce que Christophe Ola, comme vous le disiez, avec sa rapidité et sa force de frappe, peut faire beaucoup de mal avec une pelote comme ça. Oui. Attention, les rebotes de Jean-Laurent. Très bien. Ouais. Et dehors. Elle est dehors, elle est dehors. Malheureusement, ouais, pour Julien Itzag et Christophe Ola qui se touchent le casque. Et ouais, beaucoup de fautes directes malheureusement. Donc voilà, c'est sur des points qui durent un peu. Voilà, il faut tenir la pelote intérieure, c'est ça. Et on sort trop de pelote. Les rebotes longs. Celle-là, elle est dedans et c'est le point assuré. Quelle frite! Il y a de la vitesse, il y a la rapidité, on voit dans ce geste de Christophe, et c'est ça. C'est ça qu'on aime en lui, c'est ça qui peut faire la différence dans le jeu, c'est l'accélération, donner de la vitesse à cette pelote, et ça, elle est tout à fait capable. 5-7. Ouais. Très belle défense de Julien Itzag. Exact. Attention, Jean-Laurent, le demi-mur est en dessous de nouveau. Il n'est pas en chance avec ce geste. 2 fois qu'il le tente, 2 fois qu'il le rate. Et vous avez vu le cri d'encouragement de Christophe Ola à son compère puisque les rouges reviennent à hauteur quasiment. C'est très bien joué. On le voit, c'est très bien joué parce qu'il voit que son avant direct est derrière lui. Donc il faut qu'il pose quelque chose. Mais comme on vous le dit très bien, Arcaï, c'est mal exécuté. Dans l'idée, elle est bonne, mais la réalisation est moins bonne. Donc voilà. Allez, on voit Christophe Ola se parler à lui-même pour essayer de s'encourager. Il va peut-être falloir qu'il prenne des risques. Lui aussi. Oh, joli. Oh, joli. Quel magnifique geste de David Mainviel. Magnifique. Ouh. Belle défense ouais. de Laurent. Ça joue bien, Philippe. Ça joue très bien. Et là, c'est super bien tapé. Cette fois-ci. Ça, c'est bien tapé. C'est super bien tapé. Il n'y a rien à dire. Ouais. Jamais 203, mais cette fois-ci, ça lui sourit. Quel geste de Jean-Laurent. Vengeur. Ouais, on voit. Là, il va rentrer la pelote à la volée. Et il ose, il y va. Et boum, le demi-mur par-dessus l'épaule. Et là, la trajectoire est parfaite.
Attention, les rebotes. C'est là qu'il faut qu'il fasse la différence. David, il est parfait ce soir. Parfait, il est. Il est parfait. Voilà. C'est parfait ce qu'il fait. C'est très juste. Ah oui, oui, oui. C'est très juste. C'est vraiment... ouais. Lui qui craignait au début de la partie de manquer un peu de rythme, eh ben, messieurs, Oui. il va falloir repasser parce que là pour l'instant, il ne montre pas trop de signes de fatigue ni de fébrilité. C'est jamais facile de rentrer dans une compétition sans avoir beaucoup joué. Ouais. Et quel point de Jean Laurent, peut-être un point décisif puisqu'il permet à son équipe de prendre le large 10-6. Ouais. Très bonne réalisation encore de Jean. On voit qu'il a la facilité. Botegodo qui n'est pas facile à attraper et là il va taper un deux murs. Super bien tapé, il n'y a rien à dire. Et Christophe est très très loin. Voilà, c'est le Jean Laurent qu'on aime bien, voilà, qui maîtrise son jeu, qui distille des attaques parfaites ou un travail sur le mur du fond et il le fait super bien. Et un Jean Laurent confiant aussi, puisqu'après avoir raté 2 fois le deux-murs, eh bien, il ne s'avoue pas vaincu. Et il enchaîne par deux deux-murs gagnants. Ouais. Ouais. Même si cette fois-ci, son rebote est très largement au-dessus et permet aux Rouges de revenir à 10-7, soit le score identique à la première manche. Donc comme vous le disiez, on est dans une physionomie assez similaire quand même entre ces deux manches. Exactement, exactement. Il y a du beau jeu, il y a de la qualité, il y a de la rapidité, il y a de la technique, il y a de l'attaque. Mais effectivement, des fois, c'est un peu un faux rythme gâché par, par ces fautes directes et voilà, qui perturbent un peu dans ce qu'on pourrait dire d'une très grande partie. Une grande partie, ce fut le cas jeudi dernier avec Iñaki Goicoechea Impérial qui semblait marcher sur l'eau. Qui plus est, avec un Nicolas Etcheto qui n'a fait quasiment aucune faute. Donc c'est une paire redoutable qui retrouvera donc le vainqueur de ce deuxième master dès jeudi prochain. Allez, Christophe Ola, où elle est belle. Allez, toujours la même chose, mais il n'a pas réussi à toucher le fond. Ah, ouais. Il a fait un pic et on a vu qu'il a touché l'angle du mur, du sol et du mur. Et la pote elle est remontée mais avec une perte de vitesse. Et donc c'est le point. Très joli point de Christophe Ola qui permet à son équipe de reprendre un peu confiance. Et puis, bam. Et la pote elle est ralentie. On pourrait considérer ça comme un rétro dans le golf. Hein. Elle se bloque et elle part sur des effets inverses. Allez, 8-10. Le public de Saint-Jean-de-Luz chauffé à blanc. Et de nouveau une belle interception de Jean Laurent. Ouais, il fallait la prendre celle-là, elle était collée au mur de gauche. Aïe. J'espère qu'il ne s'est pas blessé. Ils se sont cognés les deux. Un petit croquant en jambe, mais sans gravité. Très sportivement, Christophe Ola lui-même a demandé au juge de la remettre. On va le voir en reculant, il va se taper le pied. Ouais. Belle image, et on le voit, oui, Christophe Ola qui de lui-même demande à rejouer le point. D'où le grand respect entre ces 4 joueurs, malgré l'enjeu. Bien sûr, l'enjeu est toujours là, mais c'est vrai que la sportivité aussi fait partie de leur gène, donc tant mieux. Et puis surtout que Jean ne se blesse pas. Souvent, ça peut arriver de se blesser dans une phase de jeu comme ça, mais il est costaud. On l'avait vu se blesser, Jean Laurent, lors de la Cesta de Nadao il y a 2 ans à Pau. C'était en décembre 2015. Depuis, il est revenu à son plus haut niveau avec une très belle saison au Mexique.
Il est dans la continuité de ce qu'on attend de lui et tant mieux pour nous et tant mieux pour lui, il le mérite amplement. Jean Larand, malgré son jeune âge, qui a déjà beaucoup de maturité et d'expérience, lui qui avait été sacré champion du monde en 2010 dans son jardin de Pau. Ouais, à Pau qui est son jardin, comme vous le dites, et c'est vrai qu'il a été champion du monde en 2010 avec la quadrille de Nicolas Etcheto et Chabi Enza et ainsi que Yon Tambourin-Degui. Et c'est vrai que c'est la génération 2010, comme je dis souvent, c'est une belle génération, c'est des bons joueurs. Et voilà, et dans ce cap qu'ils ont passé en devenant professionnels, on le voit quand même qu'ils arrivent à fixer facilement sur le meilleur, et en l'occurrence Igor Kochia et tous ces joueurs directs, donc tant mieux. Et quelle ambiance, hein, Philippe, ce Rayalaï, Ah oui. où les jeunes donnent de la voix. Grosse ambiance ici. Et les Bleus qui prennent tout le temps pour essayer de trouver la clé, pour essayer de s'envoler et de remporter cette demi-finale en 2 manches, puisque, comme on le dit souvent, personne n'aime jouer la 3e manche. Si on peut éviter, on évite. La 3e manche, c'est vrai qu'en 5 points, ça peut aller très très vite. Et là, vraiment, c'est souvent à pile ou face. Hein. Ça peut vraiment changer de physionomie une partie. Allez, retour au jeu. Jean Larand but. Il a changé de pelote. Hein. Beaucoup plus courte la pelote. Ouais. Il a failli surprendre Julien Itzag. Oh, il va être compliqué pour Christophe Ola. Ah, il n'est pas, il y est. Oh, super. Ah, elle est assez morte cette pelote. Ouais, là par contre. Et ils mettent à contribution plusieurs fois Christophe Ola, mais là le fronton s'ouvre pour Jean Larand. Ouais. Où elle est belle, belle défense de Julien Itzag. Pelote qui a un rebond très particulier. Ouais, exactement. Et on voit quand même que chaque fois que Jean est dans une nouvelle posture ou mal placé ou tout simplement en retard, ce qui peut arriver sur les trajectoires de pelote, il a toujours David Mainviel qui est là, et toujours présent. Et voilà, il rechigne sur rien, il fait l'effort de toujours bien venir aider son coéquipier, et on remarque que c'est vraiment une très belle équipe. Allez, 12-8. 4 points d'avance maintenant pour les Bleus. Et c'est bien tapé. Elle va ça, c'est bien tapé. Elle va être compliquée pour Julien Itzag. Il est là. Deuxième chance. Attention. Le 2 murs, et là c'est dedans. Imparable. 13-8. Très très beau point encore de Jean Larand. C'est vrai que là il est dominateur. On voit qu'il va chercher ses pelotes à la sortie du mur. Et là il va y aller. Là il ne va pas se gêner. Et un 2 murs. 2 murs et la pelote elle s'échappe. Il n'y a rien à dire. On ne peut rien faire. On ne peut pas défendre. Très bien exécuté encore. Alors à l'engagement Jean Larand. Toujours avec la même pelote. Ouais, très joli. Oh là là. Voilà, un jeu de la droite de Jean Larand, encore bien frappé. Et on voit que cette équipe bleue, elle ne se désunit pas, elle est bien ensemble, elle joue bien.
elle inspire la confiance. On voit qu'elle montre ça. Et bien sûr, David Mainviel, il est pour quelque chose dans cette homogénéité d'équipe. Jean Laurent qui a buté pour la dernière fois de cette deuxième manche en ce qui le concerne. Et comme résumé de la partie, c'est David Mainviel qui marque le dernier point. Valeureux arrière que ce David Mainviel qui permet à son équipe de l'emporter en 2 manches. 15-10, 15-8. Rien à dire, belle équipe. L'équipe rouge n'a pas démérité. On peut dire qu'elle a fait une bonne partie aussi, mais c'est trop instable et c'est pas assez régulier dans la finition des choses. Donc automatiquement, on ne peut pas gagner une partie comme ça. Mais cette équipe bleue, elle a été bien solidaire. Je suis très content pour cette équipe bleue parce que voilà, c'est une équipe que j'aime bien aussi. C'est des bons joueurs, c'est des joueurs de qualité et tant mieux pour le résultat. Avec David Mainviel, le métronome de cette équipe bleue, on le disait avec Philippe tout le long de la partie, vous avez joué avec énormément de justesse ce soir. Ouais, il fallait parce que bon, les 2 adversaires ont passé 4 mois quand même au Mexique, donc bon, c'est vrai, je suis pas allé et il me manquait un peu quelques parties dans les jambes. C'est vrai, ce soir je me sentais bien, voilà, ça a profité pour nous. C'est cool et surtout gagner en 2 manches, voilà, c'est hyper important, quoi. Voilà. Alors vous disiez tout à l'heure justement que vous étiez prêt à signer la même chose que l'an dernier ici au Gandor. Vous avez été finaliste au Gandor, demi-finaliste ici au Grand Slam. Pour l'instant, on allait loin parce que c'est fin août, mais sans cette victoire, ça serait beaucoup plus compliqué quand même. Ouais, c'est vrai, l'an dernier, 2 victoires internationaux, 2 tournois, le Gandor. Bon, mais voilà, après, là, on a une très grosse finale, quoi. Iñaki Goicoechea et Nico Etcheto, c'est une grosse écurie, quoi. Donc, on va se reposer jusqu'à jeudi et voilà, on va y aller avec Agnac. Allez, bon repos et merci beaucoup. Et oui, une grosse montagne, étape de montagne pour ici David Mainviel et Jean Laurent, puisque se dressent face à eux Iñaki Goicoechea et Nicolas Etcheto qui ont surnagé la première demi-finale. Finale dans 2 jours, ici toujours sur les antennes de Canal+. Ça risque d'être très compliqué, mais on verra s'il crée la surprise, Philippe. Oui, mais surtout pas insurmontable pour eux, moi je vous le dis, parce que c'est vrai, c'est une équipe qui est bien campée dans ce Rayalay. Elle joue ensemble, elle sait défendre, elle sait attaquer. Et effectivement, on pourrait penser que la partie serait presque jouée avant de la commencer. Mais moi je vous dis, attention quand même à ces joueurs-là, parce que c'est des compétiteurs de haut niveau, c'est une belle équipe, et ça me tarde déjà d'y être à jeudi. Et c'est sur ces images, ces magnifiques images des équipes de Sébastien Audience que nous nous quittons aujourd'hui. Nous espérons que vous avez pris autant de plaisir que nous à suivre cette partie. Nous espérons toujours vous retrouver nombreux sur www.cestapunta.com en direct et en exclusivité. Bonsoir Philippe, bonsoir tout le monde et à jeudi. Bonsoir Kaïs, bonsoir tout le monde.